Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le moment est venu de faire un astro tarot surprise. Comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe de la Vierge. Signe de la Vierge, comment vas-tu aujourd'hui? Le moment est venu de prendre ta température émotionnelle. Signe de la Vierge, signe de terre. Comment vas-tu? Vierge, signe de la Vierge, signe de terre. Comment vas-tu aujourd'hui, signe de la Vierge? Sommes-nous bien connectés? Oui. Vierge, signe de terre. Comment vas-tu aujourd'hui? Vierge, signe de terre. Hé, c'est comique. Rempli d'énergie, en tout cas l'énergie de vie circule ici. On est une personne bien vivante. Bien vivante. L'énergie de vie circule. C'est spécial parce qu'il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Et l'énergie de vie, celle de l'énergie, sort souvent dans le jeu. Et pourtant, il y a un paquet, il y a un nombre, un grand nombre d'émotions. Continuons, continuons. Tant mieux, si c'est l'énergie de vie qui se remet à circuler, c'est bien tant mieux. Continuons. Vierge, signe de terre, quel est le message pour vous aujourd'hui? Vierge, signe de terre. Vierge, signe de terre. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Coupé, exactement comme le signe du taureau. Je pense que je viens de faire la même carte. Un grand paquet de cartes ici aussi. Ok, continuons. On va trouver le mot. Quel est le mot pour accompagner notre ciseau? Vierge, signe de terre, quel est le message qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Vierge, signe de terre, quelle est la carte mot chez soi? Eh bien, chez soi, on coupe. On coupe. Bon, continuons avec les cartes. Oups, ici, je pense que j'avais oublié de les mélanger. Je ne suis pas certaine, en tout cas. Les cartes bleues. Si je prends trop de temps, je n'hésite pas pour avancer la vidéo. Je vais être certaine que les cartes sont bien mélangées. Énergie nouvelle, signe de la Vierge, signe de terre. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Signe de la Vierge. Commençons. C'est parti. Destinée. La roue qui tourne dans le sens qui est favorable, dans le sens du succès. Je vais piger une carte rose tout de suite pour le signe de la Vierge. Ici, on nous parle de guérison en lien avec la famille. C'est une carte qui nous parle de pardon aussi envers les parents. C'est en lien avec la famille. Continuons. Ici, on nous parle de quoi? Destinée. La roue qui tourne dans un sens qui est positif pour soi, dans le sens du succès, de la réussite. On peut nous parler d'une occasion à saisir, une chance à saisir. On va voir, on va clarifier pour le signe de la Vierge. Une surprise qui arrive, quelque chose d'inattendu. Vierge, signe de terre, de quoi est-il question pour toi avec la carte de la destinée? Bon, on nous parle de circulation d'argent. On nous parle de circulation de l'énergie de la vie. Circulation, transaction, toute forme de transaction.
On nous parle de... c'est l'énergie ici médicale. On peut parler de notaire, avocat, des transactions aussi. Transactions financières, l'immobilier, ça circule, on bouge, en tout cas on bouge, on se déplace. Avec la carte de la destinée aussi, il y a des déplacements, ça bouge. Donc là, on nous parle de mouvement, mais dans un sens positif. Continuons. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. La carte, justement, qui représente l'énergie de l'amour véritable, c'est la carte de la mise en lumière, c'est la carte du soleil, c'est la carte de l'énergie de la famille, les enfants, c'est la carte qui représente la vérité, la lumière, authenticité, la confiance. C'est la carte du mariage aussi. C'est la carte qui exprime le succès, c'est la carte du soleil, c'est la plus belle des cartes. C'est la carte de la vérité, de la loyauté, de l'honnêteté, la sincérité. On est honnête avec la carte de la lumière. Continuons. La carte de la lumière, on met en lumière. On sort de l'illusion. Ce qui n'était pas clair est maintenant clair. C'est la carte du soleil, le feu qui réchauffe, qui prend soin. Continuons pour le signe de la Vierge, signe de terre. Bon, la sorcière. La sorcière. Bon, de quoi est-il question avec la sorcière? La sorcière. La sorcière, en ce jeu, représente des énergies malveillantes. On met en lumière la sorcière. Voilà. La lumière, mise en lumière de la sorcière. La sorcière représente toute forme de méchanceté, de jalousie, de ragot, de commérage, de... La sorcière, en ce jeu, nuit. Bien là, ici, on nous parle de la mise en lumière de l'énergie de la sorcière. Oh, on voit clair. On voit clair dans le jeu de la sorcière. Continuons, j'en perds mes cheveux. Bon. Continuons. Pour le signe de la Vierge. La Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi, signe de la Vierge? Continuons. Bon, prospérité matérielle et financière et spirituelle. Mais ma carte est à l'envers. Cette carte-là me fait penser à l'énergie de la retraite. Je peux profiter pleinement de mes richesses, de mes biens, de ma prospérité. Mais ma carte est à l'envers. C'est comme si en ce moment, je ne peux pas profiter pleinement. C'est sur le plan financier. On va vérifier. On coupe dans le rouge. On coupe ici. On va voir. De quoi est-il question avec le signe de la Vierge? Pour le signe de la Vierge, la carte prospérité matérielle et spirituelle à l'envers, il y a comme une résistance. Là. On ne peut pas, on n'est pas rendu là. Peut-être qu'on doit encore poser des actions, je ne sais pas. Vierge, signe de terre, on n'est pas à la retraite encore, on dirait. Récompense, gagner, gagner, récompense, gain de cause. C'est la carte qui nous parle de quoi ici? La carte de la médaille. Gagner quelque chose, être honoré, respecté, se reconnaître, se respecter avec ma carte prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. De quoi est-il question? De gain, de perte? On va clarifier. On va la clarifier.
parce qu'ici, c'est la carte de la récompense. On reçoit la médaille. On est honoré pour quelque chose. Pourquoi la carte, ici, prospérité matérielle et spirituelle à l'envers? Est-ce que de perdre veut dire gagner sur un autre plan? Perdre sur un plan, mais gagner sur un autre plan? C'est possible ici. C'est très possible. On va voir. La carte bleue, la carte qui a le pouvoir ici de nettoyer, de tout nettoyer. On nettoie la souffrance. On nettoie ce qui a créé de la souffrance. On fait le grand ménage. On continue. Je pense que c'est ça ici. C'est comme si peut-être qu'il y a un changement ici où on ne peut pas encore profiter. Attendez un peu. Je ressens la perte et le gain. C'est un peu comme si un changement, il y a un changement d'un côté. On coupe. Ici, on coupe dans le rouge. On coupe quelque chose. On coupe sur les dépenses. On coupe. Il y a comme une énergie de perte et à la fois de gain. On est récompensé pour quelque chose. J'ai vraiment les deux ici, les deux énergies. Vierge, signe de terre. Oh, on a la carte de l'autorité à l'endroit. Autorité saine. Autorité saine. Prise de position. On met notre pied à terre, on trouve une solution à un problème. On fait preuve de maturité ici. Autorité saine. Stabilité. On stabilise. On trouve une solution. C'est le constructeur, hein? La carte de l'autorité représente celui qui agit dans le concret. Concrètement ici. On ne se laisse pas ici, avec cette carte, prendre par le jeu des émotions. On est bien terre à terre. Une personne qui est terre à terre ici. C'est l'énergie du masculin, c'est l'énergie du père ici. Qui assume son autorité, qui fait preuve d'autorité en une certaine situation, qui met son pied à terre. Qui règle une situation. C'est l'autorité saine ici. C'est comme si on reprend le contrôle d'une situation. D'une façon saine. On stabilise quelque chose, là. C'est le leader. Hein? C'est celui qui fait preuve de logique dans la situation. En ce moment, on me parle des qualités du masculin, qui me parle, oui, de logique, qui me parle de faire preuve d'autorité, qui me parle de... C'est un leader ici. Et ma carte est à l'endroit. Donc, cette personne exerce son autorité d'une façon saine. C'est protégeant. C'est l'énergie qui est protégeante. Continuons. Au foyer, à la maison. Milieu de vie. On met son pied à terre ici, au foyer. La maison, stabilisée. Maison, stabilité. Chaleur, maison, stabilité, foyer, milieu de vie. On peut parler aussi d'un milieu, oui, du milieu de vie, le lieu conjugal, familial, et aussi on peut parler d'un centre, étant donné, on peut parler d'un centre pour personnes âgées, retraitées. J'ai eu l'impression de la retraite tantôt. Donc, on met son pied à terre ici. Il y a quelque chose... Wow, je trouve ça très intéressant ici. C'est comme si là, on avait trouvé une solution à un problème. On va continuer ici. Coudonc, je perds réellement mes cheveux.
Donc, la mise en lumière de l'énergie de la sorcière, ça c'est clair pour moi. Ici, on parle de la roue qui se remet à circuler dans un sens qui est positif, qui est favorable, circulation d'énergie de la vie, aussi de la vie et aussi transactions financières. L'argent circule. C'est comme si tout rentrait dans l'ordre à la maison, au foyer. Tout rentre dans l'ordre. Il y a mise en lumière de la carte de la sorcière qui représente l'énergie malveillante, ici, nuisible. Mise en lumière. On voit clair maintenant. OK? On nous parle ici, avec la carte bleue, d'avoir ce pouvoir de nettoyer, faire le grand nettoyage, le grand ménage. Ça peut entraîner ici un retard au niveau de l'énergie de la carte de la prospérité matérielle. C'est comme si on ne peut pas encore tout à fait profiter, mais on gagne sur un autre plan. C'est la carte des récompenses. Et ici, une carte de stabilité au foyer, ici, à la maison. On met de l'ordre. On peut mettre de l'ordre en soi aussi. La maison peut nous représenter nous-mêmes, notre maison. Mon corps, ma maison. Je m'habite. Je m'habite. Je fais preuve d'autorité saine. Je mets mon pied à terre. Je suis une personne qui aime concrétiser. Un bâtisseur ici. Qui fait preuve de logique. Qui ne se laisse pas contrôler par ses émotions. Qui est capable de voir clair ici. Ses choix sont songés ici. On trouve une solution ici à un problème. Chez soi, maintenant, on a vu qu'on coupait, on va juste clarifier, et on nous parle de la guérison sur le plan de la famille. Il y a une résolution ici, pour le signe de la Vierge. Chez soi, on coupe quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On fait preuve ici de loyauté, honnêteté, franchise. La carte des distinctions nous parle des hautes valeurs morales. On nous parle aussi d'une personne compétente ici, qui se spécialise dans un certain domaine. On coupe chez soi. Distinction, le ciseau, on coupe. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On coupe ici, c'est la carte du confort matériel. Prendre plaisir à la vie, jouir de la vie. Pourquoi le ciseau? Couper. On coupe. Est-ce qu'on coupe dans les dépenses? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Rouge, les passions, les désirs. On coupe dans nos désirs, on coupe. Rouge, rouge. La vie, les passions, les désirs. Il y a beaucoup de cartes de confort, de bien-être. Et ici, on me présente la carte de la loyauté, de la franchise, honnêteté, le respect. C'est le respect ici qui est mis à l'honneur. Le respect. Une personne respectable ici. Il y a quelque chose à régler, en lien, on l'a vu, avec la famille. Quelque chose qui est appelé à guérir. On a vu la mise en lumière. Très belle carte, la carte de la lumière. C'est la carte du soleil, l'énergie du Père aussi. La lumière ici, pour le signe de la Vierge, le feu, on est vraiment en contact avec le feu, l'énergie de le feu, le Père, le soleil, la chaleur, le feu qui éclaire, qui réchauffe, qui brûle, qui peut détruire, purifier. Donc ici, j'ai comme l'impression que la personne que je rencontre qui est née sous le signe de la Vierge prend position, règle une situation en lien
avec la famille. On coupe quelque chose. La valeur du respect ici prend de l'importance. Ici, on fait preuve d'autorité saine au foyer, à la maison, un milieu de vie. Mise en lumière de la carte de la sorcière. Ici, c'est la carte de l'autorité. On stabilise quelque chose. On arrête de niaiser, là. On arrête de niaiser. Changement, on a vu avec la carte de la destinée, le mouvement, tout se met à circuler, à bouger dans un sens qui est favorable, dans le sens de la chance, dans le sens de la réussite. Il y a mise en lumière de la carte de la sorcière qui nous parle de toutes sortes de ragots, de méchanceté pour nuire. On a tout vu ça. Changement qui peut entraîner un retard au niveau de la carte prospérité matérielle et spirituelle, mais il y a aussi un gain. Un gain. Gain de cause, gain. On gagne quelque chose. Comme s'il y avait un retard au niveau de la prospérité, mais on gagne sur un autre plan. Je vais juste clarifier ici. On a vu ici avec la carte bien-être, passion, qu'on vit bien. On profite de la vie et là, on coupe. Moi, j'ai eu l'impression couper dans le rouge, couper dans le rouge, couper dans les désirs ici. Je sais pas, c'est à vous de voir. Il y a quelque chose qui est stabilisé ici pour le signe de la Vierge. Je vais juste clarifier la carte de la prospérité ici, matérielle. C'est comme si on ne pouvait pas encore profiter. C'est comme si on n'est pas rendu à profiter pleinement de notre retraite. C'est comme si on travaille encore à gagner de l'argent, à gagner. On va juste vérifier. On est en contact avec une personne très travaillante ici, hein, la carte de l'autorité. Sagesse. Ici, on se dépose, on fait preuve de sagesse. On écoute son intuition. On tire des leçons, on retire des leçons du passé. La sagesse exprime quoi aussi? Écouter notre vérité, se déposer, calmer le mental. C'est la carte qui exprime quoi aussi? Réfléchir avant d'agir. Attention à l'impulsivité, étant donné qu'on a vu le feu aussi. L'impulsivité. Le feu, est-ce qu'il est question d'un signe de feu? Il y a beaucoup de feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu qui réchauffe, le feu qui brûle, le feu de l'action. La sagesse, faire preuve de sagesse. C'est comme s'il y avait un retour au calme ou un sagesse ici. Sagesse en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage, des biens. Retirer des leçons. Tout ce qu'on a accumulé avec les années, faire preuve de sagesse. Réfléchir avant d'agir. Il y a une situation qui se règle ici pour quand je regarde l'ensemble des cartes là, pour le signe de la Vierge. Et ça semble être vraiment... c'est positif en soi. Le changement est positif. Et ici, je vois la stabilité, le retour au calme. Avec la sagesse aussi. On fait preuve de sagesse ici, avec cette carte. Je vais juste vérifier la médaille. On nous parle de récompense, de gain. Et il est question de respect aussi. Mise en lumière, chercher l'information, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Savoir. Savoir. Je sais. J'ouvre les yeux, je sais. Je vois tout. Mise en lumière, on l'a vu tantôt aussi, la lumière avec la carte de la sorcière. Je vois clair. Je vois clair.
J'ai ouvert mes yeux, je prends position. Je vois clair maintenant. J'ai coupé. Je coupe. Le ciseau ici, coupe, coupe. Cupidon. Cupidon, c'est un lien ici. Un lien amoureux. Cupidon. Couper, couper. Couper. Un lien avec une... coudon. Un lien avec... Il y a une femme ici qui joue un rôle important pour vous. Donc là, chez soi, on a coupé quelque chose. On me présente Cupidon. On me présente l'énergie de la femme ici qui est là. Une femme qui joue un rôle important. Mais on a coupé quoi ici? Cupidon nous parle d'intérêt commun, d'amour. L'amour est-il réciproque? On coupe ici. On coupe quoi? On voit clair en une situation maintenant. Couper veut dire quoi? Couper chez soi. Chez soi, on a coupé. Comme le signe du taureau aussi, tantôt on l'a vu couper. Justice ici qui tranche. Justice. Couper, justice. Trancher. Clarifier. Mettre fin à une situation conflictuelle. La carte de la justice vient clarifier. C'est la carte de la loi. Est-ce qu'il faut faire appel à la justice? Ici, on a vu le respect, la carte des distinctions. On pourrait penser au juge aussi. Respect, haute valeur morale. La justice, ici, nous parle de quoi? Couper, clarifier, mettre fin au chaos, sortir, mettre fin aux disputes. Ici, la carte de l'autorité, justement, met son pied à terre, trouve une solution. Stabilise une situation. Donc, on a coupé quelque chose à la maison, chez soi. On nous présente Cupidon. Ici, Cupidon est une carte qui représente une relation, un coup de cœur, peut représenter de beaux sentiments. La carte ici de la femme, il y a une femme qui joue un rôle important. On coupe quoi à la maison? Justice, intervention ici, de la justice, de la vérité, de la loyauté. En ce jeu, on a vu clair, en tout cas. Il y a une mise en lumière, 2 fois la carte de la lumière, mise en lumière, savoir, mise en lumière sur la carte de la sorcière. Et stabilité ici, on a vu ici. Il était question de gain, peut-être gain de cause, gain en lien avec la carte de l'héritage. On fait preuve de sagesse. Partage des biens, on coupe, partage des biens. Peut-être ici. Justice, on fait appel à la carte de la justice pour trancher, nous aider à clarifier une situation. Et on fait preuve de sagesse. On peut demander conseil aussi auprès d'une personne sage. Il y a un grand ménage ici, encore une fois. On est dans des énergies de transformation ces temps-ci. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge, signe de terre. C'est comme si on voit clair maintenant. On voit clair et on peut prendre une décision ici. L'autorité assumée. Autorité ici. C'est l'empereur, c'est la carte de l'empereur là ici. C'est pas n'importe qui là. Pour le signe de la Vierge. Autorité saine ici. Retour, on trouve une solution. Ça se passe chez soi, à la maison, milieu de vie. Et on a vu tantôt la famille, une guérison sur le plan familial. Mise en lumière, carte de la justice, l'ordre et la justice, la paix, retour à la paix. On veut la paix. Il y a mise en lumière de l'énergie de la sorcière. On est récompensé ici. Gain de cause, gain. Peut-être qu'il y a un changement au niveau de, comme la carte de la retraite, de la prospérité matérielle est à l'envers et la carte des patrimoines, j'ai eu l'idée de partage des biens, à vous de voir. Il y a une femme qui joue un rôle important en votre jeu, on l'a vu.
C'est comme si on avait des beaux sentiments ici pour cette personne. On peut parler d'une amitié. De beaux sentiments, on nous parle de respect aussi, avec la carte des distinctions. Une carte pour le signe de la Vierge. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Je vais vous lire le message associé pour terminer pour le signe de la Vierge, signe de terre. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, on l'a vu ici aussi tantôt, l'intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà, signe de la Vierge. Bien, je vous souhaite une excellente journée.